Bonjour. Alors il y avait très longtemps que je vous avais pas parlé de Armored Trooper Votoms. Je vous ai présenté des maquettes, mais je vous ai pas encore présenté, je ne crois pas vous avoir présenté les jouets de ces Armored Troopers que j'ai, notamment du Scopedog, et on va régler ça aujourd'hui avec non pas un jouet, mais deux. Pourquoi? Parce que en fait j'ai remis la main sur une édition spéciale chromée que je trouve assez jolie, mais j'ai surtout remis la main sur une édition spéciale normale, j'allais dire, comme vous voyez ici, avec une boîte avec une très belle image, une très belle illustration qui fleure bon les années 80. Mais vous aurez peut-être noté, pour les plus attentifs d'entre vous, qu'il y a le logo PlayStation NTSC-J, donc NTSC pour donc le système vidéo NTSC, mais J pour japonais, parce que le système NTSC existait soit en version japonaise, soit en version américaine, c'est pas les mêmes. Et vous voyez que donc c'est une édition limitée de Takara, donc un jouet Scopedog ou un 24 on va dire, et surtout donc en diecast, qui est absolument génial, magnifique, et tout. Et je dois en fait cet achat à l'ami Greg, coucou Greg, qui il y a donc des années m'avait prévenu qu'une boutique de jeux vidéo autour de République proposait justement en import ce jeu Votoms, mais en version japonaise, et donc limité pour ceux qui pouvaient l'avoir ou avaient fait modifier leur console, n'était jouable que pour ceux qui donc avaient la console japonaise ou modifiée. Il se trouve que je n'en fais pas partie, mais c'était pas le jeu qui m'intéressait, moi c'était le jouet, et il se trouve que de mémoire c'était pas super cher, et surtout c'était une occasion rêvée d'avoir donc un jouet Votoms plutôt que mes maquettes, même si je les aime beaucoup. Il s'agit en plus du Scopedog Red Shoulder de donc Kiriko Cuvier, et donc vous voyez que c'est quand même un très joli joujou avec des couleurs un peu particulières. Là il est quand même très marron et accompagné d'énormément de, comment dirais-je, d'accessoires, avec des lance-missiles, un backpack qui comporte en fait soit donc un rack avec donc les munitions pour l'ombre, comment on appelle ça, le fusil qui est ici, ou alors carrément donc le backpack qui permet d'évoluer dans l'espace tel qu'on voit le Scopedog au début de la série. Et là il y a même une illustration où on voit donc la fonction punch, voilà, perce blindage de ce Scopedog, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et là donc le jeu, alors je sais sincèrement pas ce que ça donne. Je l'avais prêté à l'ami Jean-Marc, coucou Jean-Marc, et visiblement comme il est encore dans la boîte, ça a dû m'être rendu, voilà. Et tout cela date de 1998, et logiquement il doit y avoir certainement le prix quelque part. Bon, je ne vois que ces indications là sur la boîte, mais je pense pas que ça corresponde au prix, parce que 45 210 ça ferait quand même 450 €. Je ne pense pas avoir payé cette somme là. En plus à l'époque on était en francs, je pense pas avoir payé ça des milliers de francs. Mais bon, le fait est que donc c'était une occasion à ne pas louper, et donc j'ai saisi cette opportunité, et du coup ça va me permettre donc, vous l'aurez deviné, presque 25 ans plus tard, de vous présenter et ce jouet, et en fait les deux jouets, comme ça on pourra peut-être éventuellement les comparer. En tout cas ce que je vous propose là, c'est d'ouvrir la boîte. Alors déjà je peux vous dire que la boîte est bien remplie, hein, parce qu'il y a deux cartons avec d'un côté donc j'allais dire tous les add-ons, mais en fait pas seulement. Il y a des pièces effectivement qu'on peut remplacer pour les mains, par exemple, les armes, etc. Mais c'est super bien pensé. Voilà, donc là j'ai tout sorti. Et déjà à l'époque c'était qu'avec des cartons, ce qui est pas plus mal. Et donc déjà on va commencer avec
ici ce carton qui permet de s'assurer que le Scopédog ne quitte pas donc son carton. Et effectivement, il est quand même beaucoup plus kaki, olive kaki que vert. Hein. Un peu de choses à voir avec le vert qu'on voit là. Mais, hop, c'est moi qui avais mis les autocollants, c'est possible. Donc comme c'est un red shoulder, il faut lui mettre son épaule rouge. Et là, normalement, on devrait voir, voilà, déjà une première figurine, parce qu'il y en a deux. Le Kiriko Cuvier, assis dans son cockpit. Voilà. Et déjà, on peut constater que, on peut le voir comme ça, il a donc ces caméras qui tournent comme les vieilles caméras de télévision des années 50-60. Voilà. On voit que c'est quand même articulé, pas articulé de ouf, mais quand même, je vous parlais tout à l'heure de perce blindage. En fait, la fonction y est, même si je crois pas qu'il y ait de bouton pressoir. Mais ici, en fait, il faut savoir que chaque Scopédog, je sais pas ce qu'il en est pour les autres Armored Troopers, ont donc cette fonction perce blindage avec carrément une munition qui permet donc d'avoir ici le point qui va frapper le blindage adverse, et avec la munition, ça permet de percer, ni plus ni moins. Voilà, faut être prêt, hein. C'est du combat rapproché. Mais voilà, donc il est, même avec les détails qui vont bien, même si ça roule pas, on voit qu'il y a les roues en dessous, puisque le Scopédog passe souvent son temps en fait à faire du roller, hein, pratiquement. C'est bien réfléchi, parce que s'il marchait, il prendrait un peu de temps. Mais il est articulé pour autant, et surtout il est articulé pour permettre de faire une position. Oups, et je l'ai enlevé. Heureusement, c'est pas cassé, mais on va en profiter. Position qui permet de poser finalement le Scopédog à terre et de permettre au pilote d'accéder au cockpit plus facilement. Et ça, c'est une articulation, une fonction qu'on trouve assez peu dans les vieilles maquettes des années 80. Moi, je vous en ai présenté une où il y avait ce qu'il fallait pour faire cette fonction-là. Mais voilà. Donc on devine pourquoi ce jouet quand même était sympathique. Déjà parce qu'il est en partie en die-cast, hein, il y a du métal, c'est très très lourd. Mais qu'en plus il est absolument identique à ce qu'on voit dans la série. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ici, donc, c'était pour mettre ici au niveau de la main. Je sais pas pourquoi il y a... Apparemment il y a une pièce qui avait cassé. Et donc des autocollants, j'en ai placé quelques-uns. Hop. Ça pouvait pas être des décalcos, hein, de toute façon, mais je pourrais détailler encore plus ce jouet si je voulais. Du coup, qu'est-ce que ça donne pour les pièces en plus? On va déjà commencer par indiquer qu'il y a le jeu, donc la PlayStation 1 hein, avec le jeu dedans, et c'est la seule différence qu'il y a avec le jouet normal. Il y a donc tout ce qu'il faut pour l'armer jusqu'aux dents, avec même donc le pilote, sauf qu'il est pas peint comme sur la boîte, hein. Voilà. Mais il y a tout ce qu'il faut pour partir en guerre, vous voyez. D'ailleurs, c'est ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce que ça donne avec les éléments en question. Alors, on va peut-être commencer par une des configurations la plus lourdement armée, hein, voilà, avec toutes les options possibles pour ce brave Kiriko, ici donc pilote d'Armored Trooper et notamment de Scopédog. Là, vous voyez que donc il a de toute manière
des points soit fermés, soit ouverts. Voilà. Et que si on veut mettre cette arme là, on n'a pas le choix. Il faut mettre le point fermé avec le trou qu'il y a dedans. Et on ne peut pas mettre cette arme là, par contre, ça c'est un petit défaut. Pas majeur, mais quand même. On ne peut pas mettre l'arme dans cette main là. Et on ne peut pas non plus la mettre dans la main gauche. Par contre, ce qui est formidable, c'est que ce Scopé Dog a des missiles, voilà, qui sont différents, soit noirs, soit rouges, et qui vont du coup sur ici les lance-missiles. Il y en a un qui est sur non pas l'épaule, mais dans qui est son support, donc dans le backpack ici. Et c'est tellement bien foutu que j'ai même du mal à voir où sont donc les points d'accès pour pouvoir faire sortir les missiles, mais les missiles peuvent sortir. Et il y en a un de trop entre guillemets. Voilà. Et hop, voilà. Donc c'est pas éjectable hein, par contre. Et si je me rappelle bien, donc on a la même chose ici, même si ça se voit pas. Là, ça peut sortir 2 missiles au moins. Peut-être des leurs, je ne sais plus. Mais donc ça se met là-dedans. Et donc ici déjà vous avez 2 lance-missiles. Ici vous avez une Gatling qui se met sur le côté et qui là aussi a donc ces munitions qui sortent de là. Mais c'est pas fini, on a aussi, alors je sais plus quel genre d'arme c'est, je pense pas que ce soit un lance-flamme, mais alors comme je l'ai jamais vraiment utilisé, il est un peu sec, j'allais dire, il est un peu difficile à faire bouger. Et vous avez cette arme qui se met donc dans ce fameux point perce blindage et il se bloque justement dans la partie du coude ici qui se déploie pour percer le blindage. Donc vous faites comme ça et vous mettez l'arme ici. Et donc voilà une configuration surarmée fort sympathique et qui prouve encore une fois que le design de 1983, le méca design de 1983 de Votoms est quand même assez exceptionnel parce qu'il a quasiment pas changé depuis cette époque-là, même si le studio Sunrise a développé d'autres séries, des spin-offs et tout, ils feront jamais aussi bien que le Scopé Dog et les Armored Troopers qui tournent autour, j'allais dire. C'est vraiment exceptionnel, mais bon, on n'en a pas fini, on a encore 2 petites autres configurations à montrer. Alors voilà, j'allais dire la configuration spatiale. Je lui ai enlevé toutes ces armes qui sortaient en fait de son backpack avec les lance-missiles et la Gatling. Et il m'a suffi de remplacer donc ce backpack par celui-ci. Alors vous verrez tout à l'heure que là il est chatoyant, voilà, au niveau des couleurs par rapport à la version chromée qui forcément est un peu monochrome. Mais le fait est que vous avez là donc quelque chose d'assez bien foutu avec des tuyères directionnelles qui sont sur des tiges avec ce qu'il faut pour balancer la purée, j'allais dire. Hein, donc de quoi en fait manœuvrer en gravité zéro, on va dire. Et c'est tout ce qu'on peut remarquer de particulier donc pour cette configuration. Et pour la dernière, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour d'horizon avec la configuration qu'on connaît le plus du Scopé Dog de base utilisé par Kiriko dans la série Armored Trooper Votoms. Alors voilà, moi ce que j'apprécie déjà dans ce design, c'est que franchement c'est un mecha, j'allais dire à hauteur d'homme, hein. Vous voyez que
par rapport à un personnage peut-être d'un mètre 70, 1m80. Finalement, on a un mecha qui fait peut-être 3 mètres. C'est un tank sur pattes, hein, ni plus ni moins. D'ailleurs, je vais peut-être lui remettre son point perce blindage correctement. Voilà. Et donc là, c'est la configuration qu'on lui connaît le plus, à savoir donc il a son fusil, là, son je ne sais quoi, ici dans la main droite, avec ici vous voyez donc les munitions, et on va pas tarder à le voir passer. Ici vous avez donc un backpack avec très certainement de quoi faire tenir la machine un peu plus longtemps. Il y a même le pactage, une tente, un sac de couchage, je ne sais quoi qui est dessus, mais surtout vous avez donc 3 packs de munitions qui en plus tiennent avec un petit arceau en métal, et vous pouvez donc enlever ces éléments là et le mettre sur l'arme, et c'est super bien pensé quoi, c'est super bien pensé. Et franchement ce jouet il est magnifique, mais surtout même pour 83 c'est un jouet qui est très proche du design, pour pas dire identique au mecha design de la série de Votoms, qui passait, je le répète, en 1983. Et en plus de ça, il y avait les fonctions qui permettaient de le mettre dans les positions qu'on voyait dans la série, que ce soit pour faire monter le pilote ou quoi. Vous avez les 2 figurines, bon ça c'était aussi le cas avec les maquettes, mais vous avez donc le pilote donc dans son habitacle, avec même les détails qu'il faut à l'intérieur, les boutons, les manettes, tout ce qu'on veut. Et vous l'avez debout et assis, franchement c'est exceptionnel. Voilà, c'est un très beau joujou, et même si je ne me rappelle plus le prix que je l'ai payé, merci encore à toi Greg de m'avoir indiqué ce bon plan de l'époque en 98 ou 99, je ne sais pas, parce que je pense que le jeu venait à peine de sortir au Japon, et c'était cool de pouvoir avoir accès comme ça à un jouet qui déjà à l'époque avait pas une vingtaine d'années, mais au moins une quinzaine d'années, et de l'avoir réédité comme ça, c'était vraiment très cool. Mais on n'en a pas fini avec ce Scopé Dog, c'est Armored Trooper Votoms, puisque comme je vous le disais, j'ai une version collector chromée à vous présenter. Alors du coup, que donne ce fameux Scopé Dog Red Shoulder en version, j'allais dire, collector? Bon là ils mettent dual model, plastique, die-cast, tout ça, mais vous voyez que déjà la boîte envoie du lourd. Le jouet est clairement de toute façon ici en chromé. Vous voyez que même la boîte en fait a des effets métallisés. C'est de toute beauté. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et donc là il montre pourtant des photos du jouet peint avec les couleurs normales, hein, mais il sera pas du tout comme ça. C'est assez étonnant. Donc là on voit qu'effectivement il peut être mis dans cette position qui permet au pilote de monter dans l'habitacle, dans le cockpit facilement. Là il y a peut-être des informations concernant donc ce dual model en 24 original, puisque c'était ton réédition, hein. Ça a été fait il y a peut-être une vingtaine d'années, mais ça date pas des années 80. Donc un très beau jouet, vous le voyez, de Takara. Voilà, donc vraiment magnifique. Et donc vous avez déjà vu ce que ça donnait, hein. Mais là j'ai l'impression quand même que ça se limitait à une version j'allais dire spatiale et terrestre, hein, il n'y a rien de plus. Donc il y a d'autres versions du Scopé Dog qui existent. Là je crois que c'est une des plus complètes, hein, quand même. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de voir
ce que ça donne à l'intérieur, même si ça risque d'être sensiblement identique à ce que je viens de vous présenter. Alors je vous avais dit qu'il était entièrement chromé, visiblement ce n'est pas le cas. Je l'avais un peu oublié, en fait il a une épaule rouge quand même pour correspondre donc au Red Shoulder, donc à l'épaule rouge, donc l'équipe dont faisait partie Kiriko. Donc voilà, vous le voyez dans toute sa splendeur. C'est même un peu dommage que cette épaule rouge ne soit pas elle-même métallisée, voilà, mais le reste de l'engin est du plus bel effet. J'ai tenté de vous mettre ça dans une pose relativement dynamique, j'espère que ça vous ira. J'ai pas osé faire plus parce que vous l'aurez compris, ce jouet est en parfait état. Il est chromé, mais alors du coup la couche de chrome qui est rajoutée dessus est certainement beaucoup plus épaisse que une couche de peinture normale, ou bien évidemment les pièces qui étaient donc en plastique et qui n'étaient pas forcément peintes. Donc là vous voyez ce que ça donne, mais surtout j'ai pas trop forcé. Les articulations bougeaient quand même assez difficilement. J'ai même pas enfoncé totalement le backpack ici, même si j'avais visiblement déjà mis quand même certaines pièces dessus. D'ailleurs j'en profite pour montrer que ils ont chromé aussi du coup Kiriko, donc le pilote ici au 1.24, voilà, et tout le reste est chromé également. Des mains donc alternative, donc son backpack spatial auquel je n'avais même pas mis donc du coup les pièces pour l'étuyère et tout. Il y a même tous les missiles, encore une fois, avec le lance-missile et le reste des pièces qui se trouvent ici, et vous voyez que tout est magnifiquement chromé. Et si vous teniez absolument entre guillemets à abîmer ce superbe résultat, vous avez une planche ici d'autocollant, si je la mettais dans l'ordre, voilà, d'autocollant pour mettre les marquages et tout. Mais sincèrement je vois pas l'intérêt, vu qu'il est entièrement chromé, ça ne ferait qu'abîmer le résultat, et puis voilà. Mais vous voyez que donc là encore on a quand même une pièce superbe avec un nombre de pièces à rajouter dessus et d'éléments, d'armes et compagnie vraiment assez impressionnant. Ce dual modèle de Takara au 1.24 est absolument magnifique. Et donc là on voit le pilote. Si on veut le voir mieux, est-ce que ça s'ouvre? Oui, bien évidemment, mais c'était pas évident de le faire, encore une fois, avec la couche de chrome. Voilà, on peut même voir ses pieds ici, je vois pas trop l'intérêt, mais voilà. Donc vraiment un très beau morceau, et qui complète parfaitement en fait les maquettes qui coûtaient beaucoup moins cher à l'époque, mais c'était quand même bien moins joli, parce que je rappelle qu'il est entièrement articulé et qui fait même donc les positions qu'on voit dans le dessin animé, qu'il n'était pas possible à l'époque en tout cas d'avoir sur les maquettes plastiques. Donc c'est absolument magnifique, c'est vraiment une joie de l'avoir. Et j'espère que surtout ça vous a intéressé de découvrir ce Scopé Dog dans une version joujou, die-cast chromé et die-cast pas chromé, qui viennent d'un lointain passé quand même, mine de rien. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette présentation du Scopé Dog vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouvel objet Votoms.